Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin par le quotidien Le Jour d'Aman Mana qui titre à sa grande une CAN Total Énergie 2021 et donne la parole à Motsepe. La CAN, ce sera le 9 janvier. Le président de la Confédération africaine de football s'est exprimé sur l'organisation de la compétition par le Cameroun après avoir visité le stade d'Olembe ce 20 décembre 2021. L'information au complet, vous l'aurez en page 9. En petite une, on parle de livres, censure désormais sur les contenus. La nouvelle loi sur le livre consacre le contrôle des contenus du livre au Cameroun. L'information est à retrouver en page 4. On parle également d'affrontements ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour. Mosgoum contre Arabe Choix, la situation est toujours tendue. Le quotidien L'Info à chaud au sujet de la CAN Total Énergie 2021 nous présente également la déclaration du président de la CAF après la visite du stade d'Olembe. Je serai là le 7 janvier avec ma femme et mes enfants pour assister à la CAN le 9 Dixit Motsepe. L'information vous l'aurez en page 3. En petite une, on passe du comité exécutif de la FECA Foot, session demain à Kribi. Pour le quotidien national Cameroun Tribune, velléité de report ou d'annulation, touche pas à ma CAN. Prétexte du Covid-19 et pression des patrons du football européen et de la FIFA font peser depuis quelques jours une menace sournoise sur la compétition prévue au Cameroun dans 3 semaines. Et en attendant le fin mot de l'affaire promis hier par le président de la CAF, Patrice Motsepe, arrivé à Yaoundé, le Cameroun peut compter sur de nombreux soutiens en Afrique et au-delà. Le continent dans sa grande majorité tient au rendez-vous le 9 janvier. L'information, vous l'aurez des pages 11 à 13 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. D'après le quotidien Le Messager, l'antenne est dès à présent à Etoudi. L'audience annoncée entre Mbia et Motsepe ce jour intervient au moment où les rumeurs se font à nouveau insistantes sur un énième report de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En petite une, on parle du recasement des agences de voyage. Messia Tangana sur le grill. SOS, Jacob Fossi, porté disparu. Tribunal criminel spécial en pied de une. Le film de la Cross Examination de Mebengo est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Le Messager. D'après l'information qui nous est rendue ce matin par le quotidien Le Messager, l'accusation est incapable d'établir le détournement de plus de 222 milliards de francs CFA ni les autres infractions. À la une du journal Le Pélican ce matin, Sud Forum à Kribi du 21 au 22 décembre 2021, tout le Sud se mobilise pour son émergence à Kribi. Le bi-hebdomadaire Génération Libre à sa grande une ce matin parle de reconnaissance nationale. Paul Biya honore le dynamisme exceptionnel de Sèche Ndombo. Projet d'aménagement hydroélectrique de Natigal également, taux d'avancement des travaux évalué à 52%. Durabilité des routes en terre, les régions du septentrion s'approprient les techniques de lithostabilisation des matériaux locaux disponibles et l'utilisation des produits stabilisants. On parle également du ministère de l'administration territoriale, les émissaires de Paul Biya à Djamena. Et puis à l'international, on parle de consécration. Ketia Cortés désigné PCA de l'IAMO. Le quotidien Éco-Santé qui parle également de la CAN Total Énergie 2021 nous présente une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 qui est en cours. En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun abrite du 9 janvier au 6 février 2022, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a lancé le 20 décembre 2021 une campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les personnes âgées de plus de 18 ans. 2 millions de doses de vaccins répartis en 4 types, Johnson & Johnson, Sinopharm, AstraZeneca et Pfizer sont disponibles dans les sites agréés. Le pays ambitionne augmenter son taux de couverture vaccinale avant la grande messe du football. CAN également, la liste intégrale des sites de vaccination par poule est aussi disponible. On parle également dans les colonnes du quotidien Éco-Santé ce matin de violences faites aux enfants. Environ 300 millions d'enfants dans le monde en sont victimes. Le journal à caractère satirique Le Popoli, qui est également un kiosque ce matin, parle de prostitution à haute échelle à sa grande une. Malox canarde les influenceuses. On parle d'impôts également. La mort des tontines s'interroge ce matin Le Popoli. S'agissant de la région de l'Est, Le Popoli nous présente comment Eneo convertit les fraudeurs d'électricité.
Pour amplement parler de la taxe sur les tontines ce matin, l'hebdomadaire Vision économique nous présente les éclairages du directeur général des impôts. Le gouvernement vient de décider de capter une partie du flux des ressources financières que brassent les tontines, dont la phase solidaire dissimule des activités d'intermédiation financière qui évoluent au noir. Selon Modeste Mopa Fatouing, le nouveau régime fiscal des organismes à but non lucratif, loin de leur porter préjudice, est plutôt une opportunité pour qu'elles se formalisent et deviennent des entités à part entière dans notre économie. L'information, vous l'aurez en page 7. En petite une, on parle de finances publiques. Pour financer son déficit budgétaire, le Cameroun envisage lever 350 milliards de francs CFA sur le marché monétaire en 2022. Retrouvons également le régime fiscal des organismes à but non lucratif ce matin à la une de l'hebdomadaire Ecofinance. Le directeur général des impôts explique pourquoi les tontines ne doivent pas s'inquiéter. Selon une récente communication de la Direction générale des impôts, une tontine qui se limite à collecter l'épargne de ses membres et à la leur rétrocéder au terme d'une période ne saurait voir ses membres taxés sur la rétrocession de leurs fonds puisqu'il s'agit d'une simple épargne sans intérêt. Mais en revanche, et ceci n'est pas une nouveauté, toutes les activités commerciales des associations sont et demeurant passibles des impôts et taxes. Le tri-hebdomadaire Le Soir s'intéresse au tourisme ce matin. Le complexe hôtelier Welcome Gardens ouvre ses portes à Soa. Et Bolova, la Sodepa offre la viande de bœuf de qualité en quantité à bas prix. Session thématique du SIAC 2021, l'artisanat camerounais minutieusement scruté. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir. L'hebdomadaire Diapason, pour sa part, ce matin fait une sorte de bilan de l'année 2021 en nous présentant les actes forts. On a entre autres dans les colonnes de l'hebdomadaire Diapason ce matin, Covid-Gate, rapport à charge élevé de la Chambre des comptes sur la gestion de 167 milliards de francs CFA, dette, l'emprunt de 685 millions d'euros sur le marché financier international par le Cameroun, économie post-Covid-19, JICAM et gouvernement en crise de confiance, FECAFOOT, révolution Samuel Eto'o, taxe sur les tontines, la loi qui divise, culture, la rumba congolaise qui rejoint la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO, crise sécuritaire au Cameroun, conflit à l'extrême nord, précarité ambiante, chômage, organisation de la CAN 2021, députés, gouverneurs, leaders d'opinion, d'associations et le peuple qui s'exprime. Tous ces sujets sont traités ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Diapason. Le magazine La Nation d'Afrique, qui est également que ce matin, parle de Martin Baganguele et de Joseph Betia Somo comme des sécurocrates de confiance. Avec discrétion mais efficacité, ils tiennent bien à main les forces de police, de défense et de sécurité dont l'action rassure, nous renseigne ce matin La Nation d'Afrique. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle du général Nganso. Les honneurs funèbres militaires dignes de ce nom ont été rendus à cet officier supérieur qui a consacré quasiment toute sa vie à la défense de notre intégrité territoriale. Quand Total Énergie 2021, la tournée effervescente de la mascotte Mola est à retrouver en page 2. Drame à Douala, un élève trouve la mort dans une piscine party. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne les informations rendues publiques par les kiosques. Merci de les avoir écoutés et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.